Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, par la grâce de Dieu, nous vous proposons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Si vous souhaitez comprendre la Bible, apprendre les nouvelles de la parole de Dieu, que la parole soit plantée dans votre cœur et qu'elle habite en vous dans toute sa richesse, je vous encourage à nous suivre dans l'étude de cette émission dans laquelle nous étudierons tous les livres de la Bible. Si vous avez des questions, que ce soit sur les Saintes Écritures ou sur des sujets de la foi chrétienne, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essaierons d'y répondre. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques, au chapitre 15 et 16. Je vous rappelle que dans le chapitre précédent ou l'épisode précédent, chapitre 14, nous avons parlé du jugement dirigé contre le roi de Babylone, ainsi que du jugement dirigé contre l'Assyrien, ensuite du jugement dirigé contre la Palestine. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir un autre jugement dirigé contre Moab. Nous sommes dans la partie qui parle des jugements dirigés contre les nations qui ont harcelé le peuple de Dieu dans le passé et qui auront leur part de harcèlement dans le futur. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Et bienvenue à nos invités, honorés de vous accueillir. Chers spectateurs, nous commencerons notre étude de l'épisode d'aujourd'hui après la pause. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même. Nous sommes arrivés au chapitre 15 et 16 du livre d'Ésaïe, et il nous faut un titre pour les chapitres 15 et 16. Eh bien, en fait, les deux chapitres traitent du même sujet. Ils nous parlent d'une prophétie ou d'une révélation contre Moab. Moab est un descendant de Lot, comme nous le savons d'après le livre de la Genèse, chapitre 19, et se situe à l'est du Jourdain, du fleuve Jourdain. En fait, il y a trois peuples à l'est du Jourdain dans l'ordre suivant. Au nord, nous avons Ammon, et en dessous, Moab, et enfin, tout en bas, Édom. Et nous savons qu'Ammon et Moab sont tous deux descendants de Lot, qui sont venus de manière illégitime. Ensuite, Édom, qui est le frère de Jacob, selon la chair. Parfait. Certainement, puisqu'il y a une prophétie contre Moab, Moab a dû jouer un rôle dans le harcèlement du peuple de Dieu. Oui. En effet, tous les jugements dans ces chapitres sont contre des peuples qui ont harcelé le peuple de Dieu. Quelles étaient les mauvaises relations entre Moab et le peuple de Dieu? Quels étaient les harcèlements que le peuple de Dieu a subis? Le harcèlement le plus important est peut-être celui dont il est question dans le livre des Nombres, au chapitre 22, 23, 24 et 25, quand le roi de Moab a engagé Balaam, le méchant devin, afin de maudire ce peuple parce qu'il sentait que c'était un peuple qui envahissait tout le pays. Donc, il a cherché l'aide de Satan parce que Balaam était un mauvais devin. Et le roi de Moab, qui était Balak, a engagé ce mauvais devin afin de prononcer un jugement sur le peuple de Dieu. Et bien sûr, il n'a pas pu le faire. Cependant, Balaam n'a pas cédé. Donc, il a donné de mauvais conseils à Balak, roi de Moab, de laisser les femmes moabites entraîner le peuple de Dieu dans l'adultère et de les inviter ainsi à adorer leur Dieu ou adorer leur déesse. Et ce culte-là était plein d'impureté. Le peuple s'est fait griser et il est tombé dans le péché, si bien que 23 000 personnes du peuple de Dieu sont tombées en un seul jour. Et ensuite, il y a d'autres qui ont été tués et qui étaient au nombre de 24 000. Parfait. Le chapitre 15 commence comme suit. Message sur Moab. Oui, en une nuit, Moab est dévastée. Elle est détruite en une nuit. Moab est dévastée, elle est détruite. La répétition du mot en une nuit, frère Youssef. La destruction en une nuit. Qu'est-ce que cela nous montre? Eh bien, cela nous montre la fragilité de l'homme, de ce système, de ce monde. En une nuit,
Il est également question de cette nuit plus tard dans le chapitre 21, lorsqu'en une nuit, non seulement Kir Moab ou Ar Moab, mais plutôt le plus grand empire de son temps, et qui est l'empire babylonien. Combien de temps a-t-il fallu pour qu'il s'effondre? Une nuit, une seule, dont il est dit « La nuit qui me faisait tant plaisir est devenue pour moi une source d'anxiété », c'est-à-dire qu'il faisait une grande fête, un grand festin, et la maison est en sécurité, sans aucun problème. Mais cette nuit-là, Belchassar a été tué, et le plus grand empire de ce temps, Babylone, a été détruit, oui, en une nuit. Cette nuit-là, bien sûr, au verset 2, on monte au temple, Dibon monte sur les hauts lieux pour pleurer. Moab se lamente sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes coupées. Dans ces rues, on est habillé de sacs. Sur ces toits et ces places, tous gémissent et fondent en larmes. Il est dit au début, on monte au temple. Dibon monte sur les hauts lieux pour pleurer. Quel temple? De quel temple s'agit-il? Eh bien, en fait, c'est le temple de leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils se rendaient à cet endroit-là afin de demander de l'aide à ce Dieu. Le temple, vous voulez dire le temple, sanctuaire? Oui. Je pense que lorsque nous lisons le verset 12 du chapitre suivant, nous lisons ces paroles. Moab se présente, il se fatigue sur les hauts lieux, il entre dans son sanctuaire pour prier, mais il ne peut rien obtenir. Dans les moments de détresse, vers qui se tournait-il? Il se tournait vers leur Dieu, mais ce Dieu est une idole. Et l'idole n'entend pas et ne peut pas intervenir en leur faveur, une idole. Parfait. Parmi les zones géographiques sur lesquelles les Moabites se lamentaient, il dit sur Nebo et sur Médéba. Vous vous souviendrez que Nebo est la montagne sur laquelle Moïse s'est tenu et a vu de loin la terre promise, de quoi rassasier l'âme. Oui. Mais ici, le peuple moabite se tient sur la même montagne et se lamente et pleure. Oui. Donnez-nous un contraste entre ce qui satisfait l'âme et rend l'âme heureuse, ou tout peuple en général, et ce qui apporte la tristesse et le chagrin à l'âme. La grandeur de Moïse, que Dieu a fait monter sur le mont Nebo et lui a montré toute la terre promise, sa grandeur, est résumée dans une expression répétée 3 fois dans Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Moïse. Donc, la connexion avec Dieu, car la foi c'est la connexion avec Dieu, c'est la connexion avec Dieu qui donne à l'homme sa valeur. Et l'éloignement de Dieu est le recours à quelqu'un d'autre, même s'il s'appelle Dieu, mais il n'est pas un Dieu. Il ne peut même pas se sauver lui-même, ni sauver les autres. En fait, on s'appuie sur, exactement comme le Seigneur l'a dit dans Jérémie, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Au moment où on a besoin, on ouvre la citerne pour trouver de l'eau à boire. On voit que la citerne est fissurée et ne retient pas l'eau. Dans le besoin, on ne la trouve pas. Parfait. Frère Youssef, les événements de ce jugement ont-ils eu lieu historiquement dans le passé ou auront-ils lieu dans le futur? S'ils ont eu lieu historiquement, nous devons savoir quand et comment. Oui, ils ont eu lieu historiquement, probablement par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui n'a en fait épargné personne et qui a humilié beaucoup de peuples. Dans le futur, ces peuples seront détruits ou jugés par l'intermédiaire du peuple de Dieu. Je pense que nous avons lu cela au chapitre 11. Lorsqu'il nous dit dans le chapitre 11, au verset 14, « Ils fondront, c'est-à-dire Éphraïm et Juda, sur les épaules des Philistins à l'ouest. Ils pilleront ensemble les nomades de l'est. » Les nomades de l'est, c'est notre région dont nous parlons. Et il ajoute en disant, « Ils auront la main mise sur Édom et Moab, et les Ammonites leur seront soumis. » Alors donc, dans le futur, ils seront jugés, ils seront condamnés, non pas par le roi du Nord, et c'est ce que nous comprenons du chapitre 11 du livre de Daniel, que ceux-ci échapperont à la main du roi du Nord. Moab et Ammon et Édom échapperont, mais celui qui les jugera, c'est le peuple qui reviendra sous la direction du Seigneur. Parfait. J'aimerais m'arrêter un instant sur le verset 5, puisqu'il s'agit du juste jugement de Dieu sur cette nation. Mais il y a une déclaration au verset 5, « Mon cœur pousse des cris pour Moab. » Ces fugitifs vont jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat-Shelishija. Ils gravissent en pleurant la montée de l'Ouït. Qui est celui dont le cœur est rempli de chagrin et de tristesse à cause de Moab? Le prophète de Dieu, le prophète qui exprime Dieu. Le Dieu qui a dit ces paroles, « Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. »
C'est-à-dire que les gens pensent que Dieu est sadique ou bien que Dieu est bon, alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Il est bien sûr bon, mais il est extrêmement loin d'être sadique. Et il est bon, mais non pas dans le sens où il n'y a pas de punition pour le péché. Ce n'est pas du tout ce que cela veut dire. Et les chapitres que nous lisons et les jugements qui s'abattent d'abord sur le peuple de Dieu, nous lisons à partir du chapitre 2 au chapitre 12 combien de jugements s'abattent sur le peuple de Dieu. Et puis ensuite, à partir du chapitre 13, le jugement commence à s'abattre sur de nombreuses nations. Et cela signifie que Dieu est vraiment aimant, qui est attristé par ou ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Cependant, il y a un jugement. C'est-à-dire, écoutez ce qu'il dit au chapitre 16, au verset 9, « C'est pourquoi je pleurerai sur Jaézer. » Celui qui pleure ici est aussi le prophète. Et le prophète représente Dieu, exprime Et les Dieu. sentiments de Les Dieu. sentiments de Dieu. C'est ce Dieu même qui a prononcé une complainte sur le roi de Tyr. Dans Ézéchiel 28, le roi de Tyr qui représente le diable. C'est ce Dieu même qui a appris à David à composer une complainte sur Saül et enseigné aux Judéens la complainte de l'arc sur le méchant Saül. Cela veut dire que Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Ce n'est pas son plaisir. Le plaisir de Dieu, c'est la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Parfait. Nous allons voir un reportage puis reprendre notre étude. Il y a l'histoire de la grâce merveilleuse que nous lisons dans le livre de Ruth et qui parle de cette femme moabite, Ruth, qui était vraiment une femme merveilleuse. David était à moitié moabite parce que son père Jessé était un descendant d'Abdias, le fils de Boaz et de Ruth. David avait de la famille à Moab. Il y a emmené son père et sa mère pendant que Saül le poursuivait. Mais qui sont les Moabites contemporains ? Je crois que Moab représente ceux qui prétendent être enfants de Dieu alors qu'ils n'ont pas de véritable relation avec lui. Frère Youssef, passons au chapitre 16 que vous avez mentionné au début de l'épisode et qui contient également des paroles dirigées contre Moab. Que voyez-vous là comme jugement à l'encontre de Moab ? Eh bien, en fait, le chapitre 16 est aussi une digression. Mais si nous lisons par exemple le verset 6, nous verrons la raison de la colère de Dieu contre Moab. En fait, l'origine de Moab est honteuse, comme nous le savons. Mais pas seulement leur origine était honteuse et ils se sont repentis. Mais remarquez qu'au verset 6, ils ont commis le péché que Dieu déteste. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab. Son arrogance, son orgueil. Le mot orgueil est répété 3 fois. Son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. C'est quelque chose que le Seigneur ne peut pas tolérer. C'est le péché dans lequel Satan est tombé lorsqu'il est devenu arrogant et orgueilleux. Et c'est contre cela que Dieu nous met en garde, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Leur origine est donc honteuse et pourtant, ils sont arrogants. Ils sont très arrogants. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab. Quand nous allons à Jérémie, chapitre 48, il nous parle d'un autre aspect de la corruption de cette nation. Moab vivait en paix. Depuis sa jeunesse, il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'est pas parti en exil. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Alors toutes ces choses-là provoquent une sorte d'orgueil, une sorte d'arrogance dans le peuple, dans la nation, parce que les conditions stressantes conduisent l'homme à être écrasé et à sentir qu'il n'est rien. Ils n'avaient pas ce genre de circonstances. Alors le résultat était qu'ils avaient un orgueil que Dieu détestait. Très bien. Cette nation avait donc un orgueil qui exigeait le jugement de Dieu. Oui. Pourriez-vous nous donner une belle image de la grâce qui a poursuivi Moab et qui s'est produit dans le livre de Ruth ? Eh bien, Moab, et nous allons voir aussi une image du livre de Ruth dans ce chapitre-là que nous lisons. Mais pour répondre à votre question, eh bien, il y a une merveilleuse sainte, l'une des plus merveilleuses jeunes femmes de la Bible sainte, Ruth la Moabite, qui revint du pays de Moab. Et je suis étonné de la façon dont le Saint-Esprit utilise l'expression « revint du pays de Moab ». Elle n'avait rien vu d'autre dans sa vie que Moab, comme s'il voulait dire qu'elle était à Moab, mais qu'elle n'était pas de Moab. C'est-à-dire,
en naissant de Dieu, elle a acquis des qualités qui n'étaient pas celles des Moabites, mais des qualités de douceur, d'humilité et de foi, de fermeté, de détermination. En fait, elle avait de merveilleuses qualités. Elle était la grand-mère de David, le roi, et qui est Ruth, la Moabite. Parfait. Elle est revenue au moment de la moisson de l'orge, C'est vrai. en un temps de grâce et de bénédiction. Très bien. Les invités devraient avoir des questions sur cette partie. Prenons des questions des invités. Au chapitre 16, verset 1, « Envoyez un bélier au souverain du pays. De Séla, envoyez-le dans le désert, jusqu'à la montagne de la fille de Sion. » Qu'est-ce qu'il entend par le mot bélier? Qu'est-ce qu'il entend par envoyer un bélier au souverain du pays? Cela a une application historique et une application prophétique. Allez-y. Nous comprenons l'application historique à partir de 2 chapitres de la parole de Dieu. Exactement. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 8, lorsqu'il nous dit que David prit aux Philistins le contrôle de leur capitale, il battit les Moabites, et ensuite il dit « Les Moabites furent asservis à David et lui payèrent un tribut. » David a donc soumis les Moabites et il lui offrait des présents, Ou un tribut. ou un tribut, selon la coutume des peuples à l'époque. Si nous allons maintenant au deuxième livre des rois, au chapitre 3, il nous dit ces paroles. Mécha, le roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. C'est un tribut. Ici, il leur rappelle tout cela. Envoyer un bélier au souverain du pays. Mais c'est le plan historique. Et quel est le plan prophétique? En fait, les brebis qui sont les croyants pieux, ou bien le reste pieux, pour ainsi dire, lorsque le prétendu prophète dominera la terre, la région la plus proche vers laquelle le reste pieux va s'enfuir sera très probablement la région ou le pays de Moab, et la région montagneuse de Séhir, et Pétra, et ces lieux-là où ils se réfugieront. Et ensuite, lorsque la crise et la détresse prendront fin avec la destruction du prétendu prophète, les paroles du verset 1 s'accompliront. Envoyer un bélier au souverain du pays. Cela veut dire le reste pieux qui aura séjourné chez toi. Je pense que le verset 4 nous apportera plus de clarté. Laisse les exilés de Moab séjourner chez toi. Dans une autre traduction, nous lisons ces paroles, que mes exilés séjournent avec toi, Moab. Où iront donc les exilés qui fuiront le prétendu prophète? Où iront-ils? Ils iront à Moab, ils se réfugieront à Moab. Et ils séjourneront, qu'ils séjournent chez toi, qu'ils soient bien accueillis, bien logés, ce sont des pieux, et ils me sont très chers. Car ce que vous allez faire avec ces gens pieux, c'est comme si vous le faisiez au roi lui-même. Il dira aux brebis qui sont à droite, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Alors faites ceci avec ces pauvres gens, avec ces brebis. Et n'oubliez pas que le grand berger, non pas seulement le grand berger, il nous dit dans le verset 5, le trône s'affirmera par la bonté. Et sur lui, dans la tente de David, on verra siéger en toute vérité un juge. Et ce grand homme, lorsqu'il siégera sur ce trône, il n'oubliera pas la bonté que vous avez témoignée à ces pieux croyants qui ont cru en lui. Parfait. J'ai une question sur le verset 4 du chapitre 16 qui dit qu'il y aura un temps où l'oppression cessera, la dévastation prendra fin, celui qui piétine le pays disparaîtra. En même temps, le verset 5 dit qu'il y aura un juge qui siégera dans la tente de David, soucieux du droit et zélé pour rendre la justice. Quand cela se produira-t-il? Nous ne le voyons pas se produire à l'époque où nous vivons. Parfait. Frère Youssef, est-ce que cela s'est produit historiquement, même partiellement, ou cela aura-t-il des répercussions Eh bien, le futures? verset en question dit « En effet, l'oppression cessera ». Il faut lire le précédent, nous allons voir pourquoi il dit « En effet ». Au verset 4, il dit « Laisse les exilés de Moab séjourner chez toi ». Et il ajoute « Abrite-les contre le dévastateur qui est le roi du Nord. Ils s'enfuiront et s'abriteront chez toi. » Donc, je te le demande, abrite ces gens, accueille ces gens-là et accueille-les bien. Pourquoi? Parce que l'oppresseur, qui est le roi du Nord, ne sera plus. Il a du succès, mais son succès est comme une bulle. Il est né une nuit et a disparu l'autre nuit. La dévastation prendra fin, l'oppression cessera. Celui qui piétine le pays disparaîtra. Cela se produira lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec gloire et puissance. Et à ce moment-là, le trône s'affirmera par la bonté et sur lui, on verra siéger en toute vérité. Alors toutes ces paroles n'ont pas encore été accomplies car le Christ, même dans sa première venue, n'était pas un juge. Parfait. Quand quelqu'un est venu lui dire « Dis à mon frère de partager notre héritage avec moi », il répondit « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Je viens pour sauver. »
Cependant, il reviendra de nouveau comme le roi qui affirmera son trône par la justice. Et ici, nous parlons de la dernière phase de la grande tribulation, accueille les fugitifs. Parce que cet état de choses ne peut pas durer, le dévastateur sera dévasté et il ne sera plus là. Et alors le Christ viendra régner, et en fait, il vaut mieux que nous soyons en bon terme avec le roi qui régnera sur tous les pays et tous les peuples. Bien sûr, il est dit ici que lorsqu'il siégera sur le trône, il siégera sur le trône dans la tente de David en tant que c'est vrai. juge. La tente de David est actuellement c'est vrai. tombée. Quand cette tente sera redressée sous le règne du Christ C'est vrai. dans le règne Très bien. millénaire. Frère Youssef, le verset 13 dit « Telle est la parole que l'Éternel a prononcée depuis longtemps à l'intention de Moab. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Dans 3 ans, comptez aussi précisément que les années d'un salarié, la gloire de Moab sera un objet de mépris malgré toute sa population. Il n'en restera pas grand-chose, presque rien. Veuillez expliquer ces mots, s'il vous plaît. Dans 3 ans, comptez aussi précisément que les années d'un salarié. Nous lisons cela plus d'une fois dans la prophétie d'Ésaïe, et cela signifie 3 ans exactement. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Pourquoi disons-nous cela? Parce que quand le salarié travaille, lorsque ces 3 ans sont terminés, va-t-il vraiment continuer à travailler gratuitement? Vous m'avez embauché pour 3 ans. Vous avez embauché quelqu'un jusqu'à 6 heures du soir et à 6 heures moins 5, vous le voyez en train de s'agiter. Il est pressé, il veut en finir et quitter les lieux. Pourquoi resterait-il? C'est un salarié. Il ne travaille pas pour son propre compte. Il travaille comme salarié. Vous embauchez le salarié pour 3 ans, il travaillera précisément 3 ans. Vous ne le laisserez pas partir un jour avant les 3 ans et il ne sera pas prêt à travailler un jour après ces 3 ans. Comptez aussi précisément que les années d'un salarié. Et alors la gloire de Moab sera un objet de mépris, malgré toute sa population. Mais il y a une chose qui attire l'attention et qui est source de joie, c'est que ce n'est pas comme Babylone qui a été détruite et ne sera jamais relevée. Elle ne pourrait jamais se relever, parce qu'il dit, ici, il n'en restera pas grand-chose, presque rien, c'est-à-dire qu'il y aura un reste. Et alors, comme nous l'avons déjà convenu, le reste est toujours Par grâce. faible, et par la grâce. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Et même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement, un faible reste sera sauvé. Alors donc le reste est toujours faible, et comme vous l'avez déjà dit, le reste sera sauvé par grâce. Et d'entre la grande majorité de Moab, Ruth est venue Exactement. pour représenter le petit reste qui est venu. vrai, tout Que à Dieu fait. vous bénisse, frère Youssef. Merci beaucoup. Revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons parlé de la dévastation de Moab, d'un jugement dirigé contre Moab au chapitre 15 et 16. Quelqu'un peut-il me dire comment Moab a vu le jour et comment cette nation a harcelé le peuple de Dieu? Comme nous le savons déjà du chapitre 19 de la Genèse, Moab est issu de la descendance de Lot. Il est issu de l'une des filles de Lot. Il y avait 3 peuples à l'est du Jourdain, à savoir Ammon, Moab et Édom. Ammon et Moab sont des descendants de Lot et Édom est le frère de Jacob. Quant à la manière dont Moab a harcelé le peuple de Dieu, l'incident le plus célèbre est lorsque le roi Moab engagea un devin maléfique, Balaam, pour maudire le peuple d'Israël. Parfait. Frère Youssef, qu'en pensez-vous? Oui, parfait. Parfait. Mais de plus, il a essayé de faire tomber le peuple dans le péché de l'adultère par l'intermédiaire des femmes de Moab. Parfait, parfait. En effet, le peuple est tombé dans ce péché à Sittim. C'est juste. Parfait. Comment le peuple de Moab a-t-il été détruit? Comment le jugement s'est-il accompli dans le passé et comment s'accomplira-t-il dans le futur? Dans le passé, il a été accompli par le roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor. Dans le futur, il ne sera pas accompli par le roi du Nord, mais il sera accompli par le reste du peuple d'Israël qui reviendra Le à peuple Dieu, de Dieu le lui-même. peuple de Dieu lui-même. Parfait. Le chapitre 16 commence comme suit. Envoyez un bélier au souverain du pays. Qu'est-ce que ce mot nous explique et de quoi parle-t-il? Le mont Bélier, le roi de Moab, possédait des troupeaux. Il les envoyait comme tribu au roi d'Israël. Il représente le reste pieux qui séjournera chez
le roi de Moab, et que le Seigneur ramènera. Parfait, que Dieu vous bénisse. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Oui, nous remarquons que David a envoyé son père et sa mère chez le roi de Moab alors qu'il était poursuivi par Saül. C'est vrai. Et il en sera de même. Ce qui va se passer, c'est que les justes s'enfuiront à Moab sous le règne du prétendu prophète. À la fin du chapitre, il nous dit qu'un reste de Moab C'est vrai. reviendra. Très Merci, bien. frère Youssef, que Le Dieu vous Seigneur vous bénisse. bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.